tout Ça à fait. m'interpelle, Élodie. Non mais écoutez, c'est très important. Le printemps est principalement la saison la plus importante en médecine chinoise. C'est la saison du renouveau. De toute manière, ça vous le savez, vous le ressentez, la nature le ressent. Alors pour faire une petite introduction, en médecine chinoise, il y a une source d'énergie qui s'appelle le qi, d'accord ? Et qu'on va retrouver après dans tous les éléments, dans nos organismes, dans la nature. Cette énergie circule. Et en fait, elle va s'exprimer à chaque fois dans un antagonisme, donc le yin et le yang, et toute chose est composée de ces deux énergies antagonistes. Au printemps, justement, l'énergie yang, qui est un peu l'énergie féminine, et l'énergie de tout ce qui est superficiel, pas au sens, attention, que les femmes sont superficielles, mais au sens où la matérialité, le réalisme, la terre, voyez, les choses concrètes, voyez, le travail, toutes ces choses-là. Alors, au printemps, l'énergie yang croît, d'accord ? Elle grandit, on va vers encore plus d'activité, on le ressent d'ailleurs, il y a un renouveau, un regain d'énergie, et l'énergie yin, qui est donc un peu centrée sur nous-mêmes, elle décroît au contraire. Et en fait, justement, puisque ça c'est quelque chose qui se fait naturellement, il faut faire attention à combler ce manque et à se recentrer justement sur nous-mêmes pour pouvoir combler cette petit déséquilibre qui va se faire autour de nous. Donc, on recommence, c'est le renouveau, c'est le printemps, le mouvement de la nature est vigoureux, les plantes sortent de la terre, la sève monte dans les arbres, bref, la nature s'éveille, d'accord ? L'organe le plus concerné chez nous, en tant qu'être humain, c'est le foie. C'est vraiment le foie qui est l'organe précisément du printemps. Donc, vous allez avoir envie de faire grand nettoyage de printemps. Pour nous, c'est déjà fait, d'accord ? C'est vraiment l'époque idéale pour se lancer de nouveaux projets. Et cette montée en puissance du foie, elle a besoin d'être soutenue parce que le foie, quand on lui en demande trop, vous le savez, il fatigue vite. Donc, la cirrhose. La cirrhose, oui. Mais vous savez que la cirrhose apparaît de plus en plus chez des personnes qui ne boivent pas forcément d'alcool, mais alors, qui ont des traitements lourds, mais aussi qui ont un mode de vie compliqué. Notre mode de vie très stressant fait apparaître des cirrhoses chez des gens qui ne sont pas à profil. Oui, tout à fait. Des personnes qui ne savent pas qu'elles boivent aussi. Parce qu'elles oublient. Parce qu'elles boivent, elles oublient. Après, elles ont une cirrhose, elles ne savent pas pourquoi. Donc, c'est dans cette saison que de grandes fatigues apparaissent, parfois accentuées par le changement d'heure. Or, il faut avoir la force de contrôler cette énergie qui peut nous déborder. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Absolument. Les émotions et la pensée étant étroitement liées au fonctionnement des organes et notamment le foie. Les états dépressifs, les insomnies, les phases d'anxiété, d'irritabilité et de colère peuvent apparaître ou réapparaître. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Le maître mot, c'est la tempérance. C'est vraiment se recentrer sur soi-même, réfléchir, mettre des priorités, tonifier le poumon. Très intéressant parce que le poumon est le premier organe qui va donner l'énergie en médecine chinoise parce que, en fait, c'est logique. C'est le premier organe qu'on va utiliser lorsqu'on naît. Eh bien, le premier cri va se faire par le poumon. Donc, on va toujours faire attention à bien chouchouter notre poumon, à le drainer, à respirer comme il faut du bon air et à faire des inhalations de thym, de choses comme ça, de manière à pouvoir redynamiser tout le flux de l'énergie. Au niveau émotionnel, n'hésitons pas à cultiver les vertus que sont patience et gentillesse pour faire face aux états colériques qui peuvent nous envahir en cette saison. Je sais plus, je crois que c'est Léa qui nous avait parlé des pensées positives, n'est-ce pas ? Là, c'est vraiment le moment d'appliquer tout ce que tu nous avais dit. Oui, vous en souvenez ? Bien sûr. Ah oui. Regarde les sourires sur nos visages. Mais je vois, vous êtes radieuse. Ton livre est sur mon bureau, Léa. Ah, tu prends des notes ? Je prends des notes tous les jours. Ça se voit pas ? Alors, maintenant, la diététique du printemps, parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc, cette énergie du foie correspond au mouvement du bois, qu'il faut savoir accompagner d'une alimentation adaptée. Donc, la diététique du printemps. Préférez la saveur douce à la saveur acide, d'accord ? Donc, tout ce qui est doux ne veut pas dire sucré, mais pas acide. Donc, des aliments alcalins comme des légumes racines, d'accord ? Les carottes, la pomme de terre, ça, c'est des bonnes choses. Est-ce qu'on continue à prendre les graines de chia tous les matins ? Oui, tu peux continuer avec les graines de chia. Non, parce que j'ai moi, pas encore répondu à ton message. C'est pour ça que je te pose la question. Karine, voilà, je vois, j'ai alors vu. moi, je sais pas ce que c'est des graines de chia. Je suis hyper motivée. Mais enfin, continue, Élodie. Tu es dans ma to-do list, ne t'inquiète pas, il y a Karine, c'est noté. Merci. Les graines de chia, c'est des petites graines qui sont très à la mode. Oh là là, c'est une question de mode. Dans 2 semaines, il y a autre chose. Arrête. Toi, tu nous as fait la pub sur les graines de chia. Moi, j'ai acheté 10 paquets. Maintenant, tu me dis ça va passer. Parce que ça me fait rire, ce sont des modes. Là, on parle de l'avocat, ça y est, tout le monde mange de l'avocat. 2 semaines après, c'est les graines de chia. L'avocat, c'est bon, hein, au moins. Les graines de chia, je sais pas, mais l'avocat, c'est bon. L'avocat, c'est bon, mais c'est pas très écolo.
Donc les graines de chia, elles ont un bon ratio oméga 3, oméga 6, des protéines, des fibres. Mais c'est hyper calorique, fais gaffe. En fait, non, mais c'est hyper calorique si tu manges 100 grammes de chia, mais tu vas pas en manger 100 grammes. Non, non. Mais tu t'en manges 2 cuillères à café, tu m'as dit j'ai lu ton message. Voilà, tu vois, j'ai lu. Ah, mais tu as acheté des chias? Enfin, des chiottes? Des chiens. C'est chia. C'est chia. C'est chiant, mais c'est chia. Non, parce qu'en hébreu, le féminin, on rajoute hot. C'est pour ça. Je vais servir à mon mari, il va être ravi. Mais alors N'essaye pas, Sonia, pas chez toi, ça passera pas. Et Léa, avec ton gendre non plus. Alors ensuite, évitez donc les excès de nourriture et de boissons alcoolisées ou pas, ça vous le savez. Favorisez les légumes verts, ça c'est très alcalin. Ça, on le sait aussi. Favorisez les viandes légères, le poulet, le poisson. C'est vrai que les viandes bovines, elles sont quand même plus sujettes au cholestérol, tout ça. Ensuite, alors, aliments bénéfiques à consommer au printemps et en été. Donc, évidemment, on va essayer de consommer des fruits et légumes de saison. On est d'accord, on consomme toujours de saison et local. Légumes. Alors, asperges, artichauts, aubergines, carottes, choux-fleurs, concombres, courgettes, épinards. Ah non, haricots verts, oignons, petits pois, poivrons, pissenlits, radis, salades et tomates. Il y a tout. Alors, les légumes d'hiver, c'est quoi? Non, tous les cucurbitacées, les poireaux, les autres choux, tout à fait. Le céleri, voilà, ça on les retrouve pas. C'est vrai. Voilà, bah oui. La betterave, finalement. Alors, oui, la betterave, très bien, très bon. C'est un fruit. T'es une bonne élève. Un légume. Les fruits. T'es une bonne élève. Moi? Ouais, c'est t'as trouvé. Les fruits, abricots, bananes, cerises, figues, fraises, kiwis, melons, nectarines, pastèques, pêches prunes. En fait, vous voyez que si vous mangez de saison, on est vraiment dans l'énergie des saisons en médecine chinoise. Les céréales et les légumineuses adaptées, le blé, l'épeautre, l'orge, le millet et le soja. À part à Pessar. Oui, bon, ça on a passé Pessar. Pour ça, j'ai attendu pour faire cette chronique. Le printemps. Et les produits animaux, donc les fromages légers, plutôt chèvre et brebis, comme je vous le dis à chaque fois, les poissons maigres, les viandes très peu grasses, on l'a dit, les volailles, tout ça. Au niveau de la préparation des aliments, on fait toujours pareil, soit cuisson à l'étouffée, non pas micro-ondes. En vrai, le micro-ondes, c'est pas une si mauvaise cuisson, mais ça tue tous les nutriments, c'est ça fait exploser les Mais ça va tellement vite, et puis c'est ma rubrique, merde. Mais oui. Donc tu pourrais remplacer par une cuisson à l'étouffée, le rendu est le même. Il faut étouffer le micro-ondes. D'accord. Non, cuisson à l'étouffée, ça veut dire qu'on va utiliser un légume comme un oignon ou le poireau au départ pour faire suer, et après quand vous rajoutez votre légume, il va fondre avec. Et ça donne des excellents nutriments. Ça, c'est super bon. Et c'est une très bonne cuisson dans des ustensiles de préférence en inox 18-10. Et les thunes sans huile, je le fais. Voilà, oui. C'est vrai. Donc voilà, l'hygiène de vie pendant le printemps consiste à préparer l'été, qui sera la phase de la plus grande dépense d'énergie. Le printemps est la saison du foie, rappelez-vous. Donc je vous conseille de manger du radis noir si vraiment vous avez le foie sensible. C'est impressionnant. Vous en mangez un peu, ça va déjà mieux. Et faites une cure de radis noir ou de céleri. Bon, on l'a pas dit, mais c'est vrai que ça marche pas mal sur le foie. C'est bon, le céleri. Donc voilà, vous pouvez envisager une cure de désintoxication de cet organe, comme je vous viens de le dire, ou avec des plantes comme le pissenlit ou le romarin, des tisanes, je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours bio évidemment. Le jus de citron, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète, quelques gouttes dans votre boisson chaude du matin. Quand je dis boisson chaude, je veux dire pas café. Alors moi, il faut que je te pose une question sur le jus de citron. Oui. C'est que chez moi, ça me provoque une montée de bilirubine. De bilirubine. De bilirubine. Je connais. Tu sais ce que c'est, la bile. Ouais. Ça, et ça se voit tout de suite. C'est acide. Dès que c'est vrai que le jus de citron. Non mais attends, c'est l'intérêt. Le jus de citron sert à drainer justement la vésicule biliaire et à activer la vésicule biliaire. Ça doit pas convenir à certaines personnes. Ouais. Bon, va faire attention. Mais tu mets combien de... Non, quelques gouttes, ouais. D'accord, parce que 3 jours de il faut suite, pas mettre un jus de citron, c'est trop pour le matin. Ah bon, tu mets combien alors? Quelques gouttes alors à peine. Peut-être j'en ai mis trop. Quelques gouttes tous les matins, tu presses comme ça, tu n'as pas besoin de... Ah, moi je prends un jus de citron chaud le matin. Oui. C'est avec du curcuma. Alors fais-le en cure, mais ne le fais pas tout le temps, c'est trop décapant. Ah oui, c'est pour ça que ça peut faire mal. Non, je fais pas tout le temps. Non, 3-4 gouttes de citron frais dans un peu d'eau le matin, 1 à 2 semaines, c'est très bien. Ah oui, j'ai vu aussi avec de la cannelle, du miel. Ça c'est très bien, cannelle, c'est très bien. C'est très yin, la cannelle, donc vous pouvez y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le pollen au printemps, Elodie, s'il te plaît? Le pollen. Les allergies au pollen. Ah, dis-nous, toi qui sais tout. Je sais tout, je sais pas tout, mais l'allergie au pollen, si t'es allergique, je peux pas faire grand-chose après. Naturel, t'as pas de petit un aliment non, miracle. Les noisettes, on dit en général que ça aide les terrains allergiques. Mais encore faut-il ne pas être allergique aux noisettes. Voilà. Souvent, ça va ensemble. Merci Elodie pour tous ces conseils, comme d'habitude, qu'on va suivre. En tout cas, moi, je les suis depuis.
Je suis tes conseils. Ah, c'est gentil. Vous savez Je que vous te suis pouvez sur suivre Facebook. mes chroniques Voilà, sur le je te bio-n'a-qu'à-bien-se-tenir.com. Ah, moi, je te suis. Hein. Ah, merci. Ça, je sais, Sonia. on Like te tout, suit. Sonia. On court derrière toi même. Merci, Karine.